Alors, l'entrevue que vous allez voir aujourd'hui, c'est deux sœurs qui ont fait leur premier achat. Puis, on s'est rencontrés à travers, justement, une requête d'informations qu'on avait reçue en ligne. Puis, la raison pour laquelle je les ai invitées, aujourd'hui, elles sont officiellement propriétaires. Je les ai invitées ici pour, justement, qu'elles puissent partager de leur expérience avec moi, avec l'équipe Omer. C'est un service qu'on offre. Quand on parle de service 5 étoiles, c'est 5 étoiles pour tout le monde. Puis, je suis très, très fier de dire que Kessia et Fedlen sont finalement propriétaires. Alors, pour tous vos besoins d'achat ou de vente immobilière, n'hésitez pas à nous contacter. L'équipe Omer, on est là pour vous servir. On est là pour aider plus de 10 000 familles à atteindre leur but qui est de devenir propriétaire et d'atteindre une richesse à travers l'immobilier. Puis là, l'année dernière, je me suis dit, OK, là, l'année prochaine, si Dieu veut, en juillet de cette année, on achète. Puis c'est non négociable, peu importe ce qui arrive, on achète. Ouais. Puis c'était définitif au point que... J'ai pas renouvelé le bail. On n'a pas renouvelé le bail. Fait comme si on trouvait pas, c'était mort. Ouais. Puis on a vraiment fait confiance à Dieu là-dessus parce que sinon c'est bref, quand ça va être le moment de le faire officiellement, ça va être vous. Puis en fait, c'est sur Instagram qu'on a beaucoup de publicité, puis j'enregistrais les vidéos puis les publications que je voyais parce que je me disais le jour où je vais vouloir acheter pour de vrai, c'est eux que je vais contacter. Quand tu vois qu'ils trouvent pas ce que tu veux, là j'ai commencé à chercher des quêtes qu'on trouve pour de vrai. Plus qu'on avait des visites, plus je voyais qu'on en avait. T'étais là du début à la fin. Si on avait des questions, interrogations, tu étais toujours là pour nous répondre, puis toujours de manière honnête. Le fait que tu as toujours été honnête quand je te posais des questions, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ci, puis que tu me disais pour ça, je sais pas, ou non, ça serait une bonne idée, ou ça c'est bon. Moi j'ai beaucoup apprécié, comme je te dis, comme à la fin, comme si tu m'aurais pas dit, j'aurais pas, comme je savais que c'était wrong ce qui se passait sur la table, mais si tu m'aurais pas dit, j'aurais pas stand on like my point, like, non, ça se fait pas, puis on était pas au courant, puis le fait que comme, on peut se niaiser sur Instagram, cliquer toi, comme c'est nice, c'est nice, parce que ça me permet de revenir te voir si quoi que ce soit. Exactement. Pour le futur, ou un futur projet. Pour moi, c'est quand j'ai commencé à me décourager, puis je pense que je t'en parlais, puis je te disais, Catherine, c'est chaud là, comme il faut qu'on trouve, peu importe ce qui se passait, ou peu importe les visites qu'on faisait, puis que c'est pas quelque chose qu'on sait pas, un condo qu'on aimait, puis on te le disait, mais t'étais pas comme, qu'est-ce qu'on va faire? T'étais toujours genre, ok, c'est chill, on va trouver. Tu restais positif, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris. T'es toujours resté positif, puis ça, j'ai beaucoup apprécié parce que ça me dit, si lui, il est pas stressé, il me pas stresser. C'est ça, exactement. Si vous deviez me décrire en 3 mots comme courtier, lesquels choisiriez-vous? Honnête, c'est sûr. Honnête, for sure. Disponible. Ouais, disponible. C'est pas malaisant, c'est accueillant, chaleureux, disponible, honnête. Comment vous sentez-vous maintenant que vous êtes propriétaire? Ah, je me sens bien. Je suis bien. Ouais. Le stress est fini, on arrive chez nous. Je me sens bien, je me sens fière. Je sais pas comment je vais le dire, mais powerful dans le sens où maintenant que j'ai mis le pied dedans, je suis comme, c'est dead. Ouais, là. What is the next move? C'est ça, je me dis, ok, genre, c'est un rêve que j'avais. Je l'ai fait, maintenant je réalise que comme c'est possible, donc qu'est-ce que je peux faire encore? Qu'est-ce que vous avez appris sur l'immobilier ou sur vous-même à travers cette expérience? C'est un long processus, puis je pense que la patience, le temps, c'est quelque chose que je pense qu'il ne faut pas négliger, il faut prendre ça au sérieux aussi, poser les bonnes questions, avoir, comme on a dit tantôt, avoir une personne de confiance, je pense que c'est important pour pouvoir répondre à toutes questions, interrogations. C'est pas facile à faire, mais quand tu as la bonne personne avec toi, le processus est beaucoup plus... C'est moins compliqué, je dirais, c'est moins compliqué. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui achète sa première propriété? Être partant à 100%. Si tu commences le processus, tu sais dans quoi tu t'engages, tu sais où aller, avoir la vision, être certaine. Ne sais pas, honnêtement, juste faire confiance à Dieu. Prier là-dessus aussi, c'est pas facile honnêtement. Puis si t'es avec quelqu'un, un courtier ou qui que ce soit, une équipe qui t'aide puis qui te fait sentir stupide si tu poses des questions ou quoi que ce soit, je te conseille de changer parce que je pense que c'est extrêmement important. Même si tu planifies puis que tu as certaines connaissances sur le sujet, tu vas avoir des questions. For sure, t'es dans l'immobilier puis même les courtiers ont des questions. Il n'y a personne de parfait. Faire confiance à Dieu, planifier puis ne pas avoir peur de poser des questions à 100%. Surtout pour moi, qui travaille sur plusieurs choses en même temps, je pense que si j'aurais pas été courtier, j'aurais pas été capable de le faire. Obviously, for sure. C'est lourd, c'est long, puis comme je l'ai dit aussi, c'est laborieux. Donc, je pense que le travail avec courtier, c'est important parce que... Puis même au niveau des connaissances aussi, je suis comme... Il y a des choses que tu ne sais pas, puis faire les démarches seul, ça te met dans une position où il y a certaines choses que tu n'avais pas vues, que tu n'avais pas remarquées, sur lesquelles tu n'avais pas cliqué. Donc, travailler avec un courtier, c'est le personnage qui va pouvoir te dire, il faut penser à ça, ou peut-être qu'il doit penser à ça. C'est quand même un long processus, avoir géré tout ça en même temps. Tu sais, des fois, peut-être tu auras des questions, des hésitations, puis quand tu as une équipe, c'est beaucoup plus facile. Le processus, c'est peut-être moins compliqué, mais je pense que comme Phil l'a dit, le plus important, c'est les connaissances. On n'a pas toutes les connaissances et les courtiers ont les réponses et même plus. C'est très fortement recommandé d'avoir un courtier. Je trouve que c'est beaucoup plus facile puis la tâche est beaucoup moins lourde. Pourquoi travailler avec Kathleen? Bon, comme on a dit, pour moi, Kathleen est drôle.
très professionnel aussi, toujours disponible même en voyage. C'est juste nice, j'ai aimé ça, c'était nice, c'était drôle, on a eu du fun, il était honnête. C'est juste fun avec quelqu'un. He's good. He's good. Puis des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui te rappelle que c'est pas aussi sérieux que celui là. Comme il va y avoir on a eu des moments où on a été voir des propriétés puis c'était des catfish puis c'était hilarant. Puis tu sais, tu sors de la visite, c'est drôle, mais t'es comme quête. Fait qu'on avait tout ça pour un catfish. Mais c'est drôle puis c'est bien puis tu retournes chez toi puis t'en ris puis it's a good vibe, a good moment. J'ai dit familier, donc pas quelqu'un que ce soit. Des fois qu'on avait fini des rencontres, des visites de maison puis on parlait de d'autres choses. Ce que j'ai aussi apprécié, d'être à l'aise aussi à poser des questions comme j'ai dit, d'être à l'aise à parler, d'être à l'aise à lui dire hey, il y a telle chose que je suis pas sûre, il y a telle chose que j'ai des doutes. Ça, avec la familiarité, je trouve ça rend ces choses-là puis ces questions-là plus fluides à poser. Donc ça c'est un autre point que j'ai beaucoup aimé. Puis le dernier point pour lequel je pense que ce serait bien de travailler avec Kathleen, c'est pour son honnêteté, comme je l'ai dit. S'il y a quelque chose qui marche pas, il va te le dire. Si il y a quelque chose qui fait pas de sens, qui était pas dans les documents initiaux ou quoi que ce soit, il va vous laisser le savoir. Puis ça va vous permettre de faire des choix éclairés.